Chanter
que ce seront les mots pour cette louange. Ouvre ton cœur et sois béni. Laisse couler ce matin. Laisse couler. Ferme les yeux et laisse couler. Si tu es tout seul, lève les mains, ferme tes yeux et sois béni. Si vous êtes en famille, tenez-vous, fermez vos yeux et soyez bénis ce matin. Mais tous ensemble, laissons couler. Tous ensemble, soyons bénis ce matin.
descends, tout s'arrête. Que ce soit notre prière à chacun d'entre nous ce matin. Descends, descends ce matin. Et arrête tout ce qui se passe autour de moi. Arrête les pensées qu'il me faut réfléchir à ce qui va se passer après, à ce que je vais manger, à ma journée, à ma semaine. Mais descends. J'ouvre mon cœur ce matin. Descends. Écoute-moi ce matin. Si tu veux être guéri, laisse-le descendre. Si tu veux être renouvelé, laisse-le descendre. Si tu veux revoir avec ses yeux tout ce que tu dois avoir, toutes ces bénédictions, laisse-le descendre. Et ne doute jamais. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Et si une voix vient te dire le contraire, mets-la dehors. Personne n'est comme lui ce matin. Chantons ensemble ce chant.
transfère entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Alléluia, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Pour tout ce que tu fais, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. La puissance du nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sont guéris. Les sourds entendent. Alléluia, les sourds entendent. Par ta puissance, Seigneur. La puissance du nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour qui tu es. Pour qui tu es Seigneur. Oh, j'adore.
Alléluia. Si quelqu'un a un besoin spécial, maintenant, c'est un instant précis, où que tu sois, alléluia. Tu as besoin d'être guéri d'une maladie. Amen. Et que tu peux poser ta main à l'endroit où tu as besoin d'être guéri. Fais-le maintenant. Alléluia. Tu as besoin d'une guérison spirituelle. Alléluia. Alors parle avec le Seigneur. Donne-lui ce besoin. Alléluia. Tu as besoin que le Seigneur puisse agir d'une manière ou d'une autre dans ta vie. Expose ce besoin maintenant au Seigneur. Alléluia. Et donne-lui. Et donne-lui. Je proclame, Seigneur, je sais que tu agis et que tu bénis maintenant par ta puissance, par la puissance du nom de Jésus. Et je proclame la victoire, je proclame la guérison, je proclame la liberté. Alléluia. Quelqu'un a besoin d'une délivrance ce matin. Délivrance pour un péché quelconque, pour une addiction, quelle qu'elle soit. Alléluia. Proclame maintenant, Seigneur, tu me libères. Tu brises cette chaîne par ta puissance, par la puissance du nom de Jésus. Maintenant, alléluia. 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 Là où tu es. Là où tu es. Là où tu es ce matin. Oh, alléluia. 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 Tu bénis, Seigneur. Et tu agis maintenant, Seigneur. Maintenant. Par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. 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 Quelqu'un a besoin d'être libéré de son passé. Libéré de son passé. Il doit de tourner une page et d'oublier tout ce qui était avant. Alléluia. Au nom de Jésus maintenant. Par la puissance du nom de Jésus. Tourne cette page. Tourne cette page. Et donne cette page au Seigneur. Alléluia. Qu'il puisse écrire et commencer à écrire avec toi une nouvelle page. Une nouvelle page. À partir de maintenant. Alléluia. Par ta puissance. Par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. 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 Il y a des sentiments dans ton cœur qui sont mauvais. Il y a de l'amertume. Il y a de la tristesse qui a été brisée par quelqu'un. Qui a été meurtri peut-être. Alléluia. Donne ça maintenant au Seigneur. Dépose ça au pied de la croix. Là où Jésus apporte tous tes fardeaux, toutes tes blessures, toutes tes meurtrissures. Donne-les maintenant au Seigneur. Alléluia. Et laisse-le remplir ton cœur de sa paix et de sa joie. À la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Pardonne. Pardonne au nom de Jésus. Alléluia. Et sois pardonné au nom de Jésus. Alléluia. Libère-toi de tout fardeau ce matin. Libère-toi de tout fardeau. Pensez. Alléluia. Alléluia. Dans l'esprit captif. Libère-toi. Alléluia. Par la puissance du nom de Jésus. Nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Où que tu sois ce matin. Toi qui es ici dans ce sanctuaire. C'est toi qui as la maison. Alléluia. Reçois au nom de Jésus. À la puissance du nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi. Louange à toi Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous recevons. Nous recevons maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Louange à toi Seigneur. Louange à toi Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que soit ta guérison ce matin. Qu'elle soit physique, spirituelle, émotionnelle, peu importe. Reçois la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, alléluia. 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 Quelqu'un doit proclamer maintenant. Seigneur, je reçois. Je reçois maintenant la puissance de ton nom. La puissance du nom de Jésus. Je reçois maintenant la bénédiction.
Alléluia. 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 Oh, béni sois-tu. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous recevons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier tous ensemble, Seigneur. Alléluia. Pour tout ce que tu fais. Pour tout ce que tu as fait. Voilà, pardonnez-moi. Donc c'est Exode, je vais devoir rectifier ça sur ma feuille aussi. Exode, chapitre 23, versets 20 à 30. Donc je recommence la lecture. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens, les Héthiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, sois béni, sois loué pour ta parole, Seigneur Jésus. Alléluia, nous sommes devant toi ce matin pour recevoir cette parole, pour entendre cette parole, pour être béni, pour être fortifié, pour être instruit, pour être enseigné, Seigneur, et pour recevoir tes instructions, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu puisses agir dans nos cœurs. Maintenant, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, que tu puisses agir dans nos cœurs. Seigneur, rends-nous sensibles à ta parole, rends-nous intelligents pour la comprendre, Seigneur, afin que nous puissions vraiment, Seigneur, agir en rapport avec ta parole et que ce qui est écrit dans ta parole puisse s'accomplir dans chacune de nos vies, pour notre Église, pour cette ville, Seigneur, pour chaque endroit là où tu nous as placés. Seigneur, oins ta parole dans nos cœurs ce matin, oins ton serviteur, oins ton peuple. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Et l'Église dit Amen. 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 Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Il y a des choses comme ça parfois où on est un peu focalisé, et même encore maintenant, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit non. Dans ma tête, c'est non. Mais voilà, c'est pas grave. C'est écrit dans la parole du Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais vous emmener quelque part ce matin, spirituellement. Amen. Gloire au Seigneur. Donc soyez attentifs à la parole du Seigneur et si parfois je vais un peu vite dans la façon d'apporter la parole, essayez de comprendre ce qui n'a pas été dit. Amen. Que vous puissiez recevoir l'intelligence spirituelle. Amen. Gloire au Seigneur, parce que parfois les prédicateurs, nous savons où nous allons et parfois voilà, on passe peut-être
des explications qu'on aurait dû donner et que le Seigneur vous donne ce matin, et vous qui êtes à la maison, de pouvoir comprendre la parole du Seigneur et d'avoir la science et l'intelligence pour tout comprendre. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ces paroles que nous venons de lire, elles sont situées à la sortie du peuple d'Israël, juste après leur libération de l'Égypte. Ils sont là actuellement dans le 3e mois après leur sortie d'Égypte. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas longtemps qu'ils sont sortis de l'esclavage, et ils sont là maintenant au pied de la montagne du Sinaï, au bord du désert. Si nous faisons un rapide retour en arrière, il s'est passé énormément de choses depuis quelques mois dans leur vie. Amen. Amen. Dieu leur a envoyé Moïse pour les libérer après 430 ans d'esclavage en Égypte. Je ne sais pas si on peut imaginer ça. 430 ans que ce peuple, le peuple de Dieu, était esclave en Égypte. Et Dieu leur envoie Moïse afin que la promesse faite à Abraham puisse se réaliser. Ça n'est pas pour une raison, pour n'importe quoi que cette situation se passe. Dieu envoie Moïse à ce moment précis pour que la promesse qui a été faite à Abraham s'accomplisse. Amen. Parce que nous devons savoir, si quelqu'un doute de cela, alors tu dois mettre vraiment ta foi dans le Seigneur. À partir du moment où le Seigneur a fait une promesse, elle va s'accomplir. Amen. Dieu a fait une promesse à Abraham plus que 500 ans avant. Et cette promesse va bientôt s'accomplir. Il y a encore 40 années qui vont s'écouler. Yes. Amen. Amen. Si Dieu t'a fait une promesse, sois confiant en son temps. Elle s'accomplira. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Il fallait que pour que la promesse que Dieu a faite à Abraham, le Seigneur a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et Abraham a visité. Le Seigneur l'a fait voyager dans le pays qu'il donnerait à cette future génération. Donc Abraham connaissait le pays que ses descendants allaient recevoir en héritage. Mais pour que ça soit le peuple qui allait sortir de ses entrailles, il fallait qu'il y ait un certain nombre de siècles qui se passent pour que cet enfant que Dieu donne à Abraham devienne une grande nation. À partir du moment où Dieu fait une promesse et Dieu accomplit cette promesse, il y a des étapes qui sont nécessaires à l'accomplissement de la promesse. Et pendant cette période, alors tu ne dois jamais douter que Dieu va accomplir sa promesse. Il y a des choses qui doivent se passer. Il y a des choses qui doivent s'accomplir. Mais la promesse, elle s'accomplira. Amen. Amen. Sauf si toi, tu fais demi-tour. Sauf si tu abandonnes. Mais si tu es fervent et si ton cœur garde la foi, alors cette promesse, elle s'accomplira. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ce peuple va vivre des choses que jamais personne sur la terre n'a vu ni entendu. Amen. Il va y avoir dans ces plaies, les petites plaies d'Égypte, c'est pas le but de la prédication ce matin, mais c'est bien de se souvenir de ça. Le Seigneur va faire des choses incroyables pour prouver à ce peuple qu'il est capable de prendre soin d'eux quand ils vont sortir de l'esclavage. Parce qu'il y a une situation qui est assez paradoxale. C'est que ce peuple est esclave depuis 430 ans. Alors ils crient au Seigneur parce qu'ils en ont marre d'être esclaves. Mais en même temps, il y a une certaine sécurité pour eux. Ils ont un pays, ils ont à manger, il y a des choses, des habitudes qui se sont créées. Et le Seigneur envoie Moïse et Moïse leur dit, voilà, le temps est venu où l'Éternel a entendu vos cris et il va vous libérer et nous
nous allons ensemble aller conquérir le pays qui nous est promis. Et là, c'est un grand inconnu. Et c'est pour cette raison en particulier, c'est pas la seule, mais en particulier, c'est pour cette raison que le Seigneur va devoir accomplir des prodiges et des miracles, que le Seigneur va faire des grandes choses pour que son peuple voit de quoi Dieu est capable et qu'il puisse mettre sa foi et sa confiance dans ce Dieu qui lui dit, maintenant on va quitter ce pays et on va entrer en pèlerinage jusqu'à ce que tu sois arrivé dans le pays de la promesse. L'autre raison, c'est qu'il fallait que Dieu brise et humilie Pharaon. Il y avait plusieurs raisons, mais ce peuple avait besoin de voir de quoi Dieu est capable et de voir que Moïse était l'homme envoyé par Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Les eaux du fleuve changées en sang. On connaît ces histoires. Hein? On lit ça comme une histoire. On connaît ça par cœur. Imaginez un seul instant qu'à l'époque, il n'y avait pas Coca-Cola, il n'y avait pas tout ça. Hein. On n'allait pas au supermarché ramasser des packs d'eau. On buvait l'eau du fleuve. Le fleuve, l'eau est changée en sang. Donc il n'y a plus d'eau à boire. Et les animaux qui vivent dans ce fleuve sont morts. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas juste, l'eau est changée en sang. Non, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Le Seigneur envoie des grenouilles qui vont envahir le pays. C'est quelque chose de répugnant. Partout, il y avait des grenouilles. La poussière de la terre va être changée en poux. Et si on lit bien le contexte, ça peut être assimilé aussi avec des moustiques. Il y en avait partout. Moïse a pris la poussière, il a jeté en l'air et il y en avait partout après. Le Seigneur envoie des mouches venimeuses. C'est probablement un peu comme les tans, des piqûres qui provoquaient des douleurs. Les troupeaux dans les champs sont décimés par la foudre et les orages. On vient de connaître une période, là, cette semaine, 2 fois, sur la même semaine, on a eu des gros orages, en tout cas ici à Nivelles. Et la deuxième fois, c'était quand même assez conséquent. Amen, et il s'est passé, voilà. Mais c'était localisé. Et là, c'est dans tout le pays. Et personne n'a échappé à ça. Tous les hommes et les animaux vont être remplis d'ulcères. La grêle va détruire tous les arbres et toutes les vignes. Donc ça, c'est pour demain. Les récoltes de demain pour vivre après-demain. Tout ce que la grêle avait laissé va être dévoré par les sauterelles. Il n'y a plus rien après le passage des sauterelles. C'est le désert. Pendant 3 jours, la Bible dit qu'il va faire noir. Tellement noir qu'on peut presque sentir les ténèbres. 3 jours et 3 nuits complets. Et la dernière plaie, c'est que tous les premiers-nés chez les Égyptiens, aussi bien des humains que des animaux, de ceux qui restent en tout cas, tous les premiers-nés vont mourir. Sauf chez le peuple de Dieu. Parce que le Seigneur va leur permettre, avec le sacrifice d'un agneau, et tout le monde sait où on arrive là, avec le sacrifice d'un agneau, ils vont prendre le sang, ils vont mettre le sang sur les montants et sur les linteaux des portes, et quand l'ange va passer, alors le sang de l'agneau va les protéger. Et il n'y aura pas de plaie qui détruisent dans les maisons où le sang va être posé sur les linteaux et sur les portes, sur les montants des portes. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et après, c'est tous ces grands miracles. Dans la foulée, pendant qu'ils sont encore occupés à manger cette Pâque, alors ils vont quitter ce pays d'esclavage. Amen. Cette nuit où le peuple va célébrer sa première Pâque et sa liberté après 430 ans d'esclavage. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quelques jours plus tard,
Ce peuple est sorti d'Égypte quelques jours plus tard. Moïse étend son bâton sur l'ordre de Dieu. Et la mer va s'ouvrir devant ce peuple. Un vent violent va souffler, la mer va s'ouvrir et ce peuple va traverser la mer, la Bible dit, à pied sec. Et une fois qu'ils seront arrivés de l'autre côté, la mer va se refermer sur les ennemis qui les poursuivaient, ceux qui les ont retenus en esclavage pendant 430 ans. Regardez comment Dieu travaille. Ils ont été retenus en esclavage pendant 430 ans et maintenant le Seigneur les fait sortir de ce pays d'Égypte. Mais ces gens qui les retenaient captifs, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on a fait? Maintenant ce ne sera plus nos esclaves. Alors ils veulent les récupérer. Mais Dieu referme la mer sur eux. Et c'est ce que le Seigneur fait avec chacun de nous. Amen. Quand le Seigneur t'a libéré de l'esclavage, si tu marches là où le Seigneur te dit de marcher, alors le Seigneur va s'occuper de ceux qui veulent à nouveau te rendre esclave. Sauf si tu fais demi-tour. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et voici maintenant ce peuple à l'entrée du désert. Et directement, on passe tous les détails ce matin, on passe beaucoup d'étapes. Directement, dès que ce peuple arrive à l'entrée du désert, le Seigneur va leur prouver qu'il va prendre soin d'eux dans ce désert. La situation est celle-ci. Ils ont quitté l'Égypte, un pays où ils étaient esclaves, mais un pays où ils avaient tout en abondance. Ils ont quitté ce pays et l'objectif final, c'est un pays d'abondance, mais qui sera leur pays, là où ils seront libres. Amen. Et entre le pays d'esclavage et le pays de la promesse, il y a un désert qu'il va falloir traverser. Il y a une école où il va falloir apprendre. Il y a des situations qu'ils vont devoir rencontrer et avec lesquelles ils vont devoir vivre. Et directement, dans leur entrée dans le désert, le Seigneur va leur prouver qu'il va prendre soin d'eux. Le Seigneur va leur envoyer de l'eau, il va leur envoyer de la viande, et le Seigneur va leur envoyer du pain. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur va leur faire comprendre qu'ils ne doivent rien faire. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui pourvoit. C'est ce que nous avons lu dans le premier verset. Je vais envoyer un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Le Seigneur va pourvoir. À partir du moment où toi, tu marches avec le Seigneur et où tu lui fais confiance. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est la même chose pour chaque enfant de Dieu. Quand nous commençons à marcher avec le Seigneur, quand nous commençons à découvrir ce que le Seigneur fait pour les jeunes chrétiens, pour Pierina en ce moment par exemple, pour les jeunes chrétiens, c'est exactement ce qui se passe. Ils découvrent le Seigneur et sa grandeur. Et le Seigneur commence à faire des choses extraordinaires dans les vies pour libérer de l'esclavage du monde. Et c'est très important que nous puissions comprendre cela. Nous parlons beaucoup ces dernières semaines et ces derniers mois de sanctification, de mise à l'écart, de séparation. Et le Seigneur veut que nous puissions être séparés de l'esclavage. C'est le mot que la Bible emploie, de l'esclavage du monde. Et c'est tellement dommage que tellement souvent, beaucoup trop de chrétiens se sentent bien en tant qu'esclaves du monde. La Bible nous dit que c'est un esclavage. Et cet esclavage est conduit et sous la tutelle du diable et de personne d'autre. Amen. Et quand le Seigneur nous fait quitter cet esclavage, il nous fait sortir de cet esclavage, alors le Seigneur commence à manifester sa grandeur et sa puissance dans chacune des vies. Et chaque enfant de Dieu, nous pouvons découvrir le sacrifice de Jésus sur la croix et son sang qui fut versé pour notre salut à chacun en particulier. Amen. C'est ce qui s'est passé avec cette première Pâque. Et puis vient le moment de la repentance.
et de la décision de donner sa vie à Jésus. Et d'écouter et de faire ce que le Seigneur nous demande de faire et de quitter ce pays. Ensuite vient le temps du baptême. Amen. Cette traversée de la mer. La Bible dit que c'était un baptême. Amen. Ils ont quitté la vie d'esclavage et ils sont entrés dans une nouvelle vie. La Bible parle de la nouvelle naissance. C'est ce que ces gens ont vécu et c'est ce que chaque chrétien vit. Amen. Quitter l'ancienne vie pour suivre Jésus. Amen. Amen. Il y avait une particularité qui n'est plus actuelle. C'est que la mer, dès que ce peuple a traversé la mer, qu'ils soient arrivés de l'autre côté, la mer s'est refermée. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Pour les chrétiens, il n'y a pas cette particularité. Et c'est tellement dommage. Et tellement souvent, les chrétiens décident, après avoir traversé la mer, après s'être engagés avec le Seigneur, après avoir été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçu le baptême du Saint-Esprit, on est arrivé de l'autre côté, on veut commencer un nouveau pèlerinage avec le Seigneur, et puis tellement souvent, trop souvent, on fait demi-tour et on retraverse la mer dans l'autre sens. On retourne dans notre ancien esclavage. Amen. Alors que le Seigneur nous a libérés de ça. Amen. Le Seigneur nous a sauvés de l'esclavage. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et symboliquement, de la même façon que ce pharaon et toute son armée sont morts dans la mer, Jésus sur la croix a cloué toute la puissance de l'ennemi. Il a détruit toute la puissance de l'ennemi. Amen. Amen. Donc nous avons la possibilité d'être libres et c'est notre choix. Et c'est nous qui décidons de ce que sera notre vie demain. Amen. Et à partir de ce moment, un nouveau voyage dans un territoire inconnu commence. Et la particularité de ce nouveau voyage, c'est que nous n'avons pas encore de repères. Donc nous allons devoir apprendre, et c'est ce que ce peuple a fait, il va devoir apprendre à faire confiance au Seigneur. Pendant 430 ans d'esclavage en Égypte, ils avaient des repères, ils avaient des balises un petit peu, ils savaient que, voilà, ça correspond à ça, si tu fais ça, va t'arriver ça, si tu veux ça, il faut faire ça. Ils avaient des repères. Ici, ils sont arrivés dans un désert où le Seigneur les conduit. Ils vont devoir traverser ce désert pour arriver dans le pays promis. Mais ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils ne connaissent rien de ce que sera demain. Donc ils vont vraiment devoir apprendre à faire confiance au Seigneur. Mais on ne doit pas oublier qu'après la traversée du désert, il y a une promesse. Amen. Amen. Parce que ce pays existe bel et bien. Amen. Il est là, c'est un pays où coule le lait et le miel que Dieu a préparé depuis longtemps. Ce pays existe bien. Mais pour arriver là, ils vont devoir traverser un désert. Ils vont devoir apprendre à faire confiance au Seigneur. Amen. C'est pas comme si on va dans le désert et puis on ne sait pas ce qui va se passer après. Si, on sait ce qui va se passer après. Après, il y a un pays où coule le lait et le miel. Il y a un pays d'abondance qui est la promesse qui nous appartient. Nous savons ce qu'il y a après. Mais il y a des choses à faire maintenant. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et pendant ce voyage, le Seigneur va se révéler comme celui qui pourvoit, quel que soit le besoin, quel que soit l'endroit et quelle que soit la situation. On n'a pas le temps ce matin de revoir en détail tout ce qui s'est passé pendant cette traversée du désert. Mais pendant ces 40 années où ce peuple a tourné en rond dans le désert à cause de leur désobéissance, et malgré leur désobéissance, le Seigneur a continué à pourvoir jour après jour à leurs besoins. Amen. Le Seigneur a continué à leur prouver qu'il est le Dieu qui pourvoit jour après jour. Amen. Le Seigneur leur a donné de l'eau en plein désert. Le Seigneur leur a donné la manne, la nourriture des anges, tous les jours pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur leur a envoyé de la viande dans le désert.
Le Seigneur leur a donné la victoire sur les gens qui voulaient venir les combattre en plein désert. Le Seigneur a changé le cœur d'un prophète qui était appelé pour maudire le peuple, et ce prophète a béni le peuple. Tout ça dans le désert. Amen. Il s'est passé tellement de choses extraordinaires dans ce désert. Il s'est passé aussi que tous ceux qui ont été rebelles à la voix du Seigneur ont péri dans ce désert. Il s'est passé plein de choses dans ce désert. Amen. Gloire au Seigneur. À partir du chapitre 19 d'Exode. Ah non. À partir du chapitre 19 d'Exode, et jusqu'au verset que nous avons lu ce matin, nous découvrons, à travers les commandements que Dieu donne, comment il va prendre soin de son peuple et les protéger du mal. Le Seigneur est en train d'énumérer une liste où on pourrait penser qu'il ne finit jamais. Où le Seigneur dit, voilà ce que tu dois faire. Parce que je vais prendre soin de toi. Parce que je t'ai sorti de l'esclavage. Maintenant, je veux que tu sois un peuple libre. Mais tu dois faire attention à ce que tu vas faire. Parce que sinon, tu vas retourner en esclavage. Et le Seigneur dit, voilà, si tu fais ça, et ça, et ça, et ça, et ça, alors tu vas toujours être béni. Tu vas toujours être béni. Et je vais prendre soin de toi, peu importe ce qui va arriver. Amen. Et je vais te protéger du mal. C'est une promesse qui appartient à chaque chrétien, à chaque enfant de Dieu. Il y a cette liste qui nous semble interminable. Les choses que Dieu veut. Et parfois nous pensons que, oui mais Seigneur, on a quitté l'esclavage du monde et maintenant, regarde un petit peu. En fait, le Seigneur dit, si tu ne veux pas te brûler, tu ne dois juste pas mettre ton doigt dans le feu. Si tu ne veux pas être agressé, tu ne dois pas aller là où il y a des criminels. C'est ça que le Seigneur demande à son peuple. Amen. J'ai reçu les versets que nous avons lus, et on va encore les relire après. J'ai reçu ça comme une prophétie en 2015. Exact. 2015, Église. Le Seigneur fait des choses, parfois, on ne comprend pas. Toujours, tout de suite. Amen. Et pour ne pas oublier cette prophétie, je l'ai affichée dans mon bureau. Et vous savez, pour tous ceux qui ont l'habitude d'entrer dans mon bureau, elle est affichée sur le compteur électrique, sur la porte du compteur électrique. Et je regarde régulièrement, je la relis, je la relis, je la relis, et j'y pense, et elle ne m'a jamais quitté. Jamais quitté. Jamais. Et au début, et jusqu'à il y a quelques jours encore, je pensais que cette prophétie, c'était personnel. C'était juste pour moi. Et puis le Seigneur m'a ouvert les yeux. Et aujourd'hui, je sais que cette prophétie, elle est pour vous et moi. Elle est pour nous ensemble. Amen. Pour l'Église et pour moi. Elle nous concerne. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et ces versets que nous avons lus concernent deux périodes différentes. Ils concernent la traversée du désert. Je parle des versets que nous venons de lire, concerne la traversée du désert. Et la deuxième période, c'est la conquête du pays promis. Au verset 20, je pense qu'on peut le rafficher. Au verset 20, Dieu confirme ses projets et donne les secrets pour la réussite. N'oubliez pas ça. Dieu donne les secrets pour la réussite. Il dit, voici, j'envoie un ange devant toi. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails ce matin, j'ai déjà apporté cette prédication. Cet ange, c'était Jésus-Christ. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Il n'y a aucun doute dans la promesse que Dieu fait à ce peuple. Parce que la promesse appartient à ce peuple. C'est Moïse qui la proclame, mais le Seigneur la donne à Moïse pour le peuple. Voici, j'envoie un ange devant toi. Amen. Là où le territoire pour nous est inconnu, là où nous ne savons pas ce qu'il y a ou ce qui peut arriver, la Bible dit, j'envoie un ange devant toi. Amen. Pour te protéger en chemin et pour te faire arriver. Amen.
Amen. Parce que le but et l'objectif du Seigneur, c'est de nous faire arriver. Pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à faire confiance au Seigneur. Même si la réponse tarde, le Seigneur a préparé quelque chose au lieu que j'ai préparé. Amen. Et j'envoie un ange pour te protéger en chemin et pour te faire arriver jusque-là. Amen. Gloire au Seigneur. Ce verset, c'est une source de puissance et d'encouragement pour chaque enfant de Dieu. C'est une certitude que cette parole s'est accomplie et continue de s'accomplir pour notre Église, parce qu'elle nous concerne, parce qu'elle nous a été donnée comme une prophétie pour notre Église. Amen. Et c'est une certitude que cette prophétie a commencé à s'accomplir et elle continue de s'accomplir. Et on va entrer dans les détails un peu plus tard. Si le Seigneur n'avait pas marché lui-même au milieu de nous ces derniers temps, l'Église n'existerait plus. Je ne sais pas comment vous avez vécu ces derniers mois, cette dernière année, peut-être même un peu plus. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ici le Seigneur n'avait pas marché lui-même au milieu de nous, dans ce désert, l'Église n'existerait plus. Mais il y a une promesse qui appartient à l'Église. Cette prophétie qui a été donnée. J'envoie un ange pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et la parole continue, versets 21 et 22. Il dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Quelle présence? Cet ange que le Seigneur dit, j'envoie un ange devant toi. Et l'étude approfondie de la parole de Dieu nous dit que c'est Jésus-Christ. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. L'étude de cette dernière phrase, car mon nom est en lui, signifie ma gloire se reflète sur lui. Ce que je suis est en lui, est manifesté au travers de lui. Et le Seigneur dit, ne lui résiste pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du peuple d'Israël, la raison pour laquelle ils ont tourné en rond pendant 40 ans, c'est que pendant 40 ans, ils n'ont pas arrêté de manquer de respect au Seigneur. Ils n'ont pas arrêté de douter et ils n'ont pas arrêté de se plaindre et de geindre et de chercher à faire leur propre volonté. Et toute cette génération, c'est tellement dommage. Tous ceux qui ont reçu cette promesse, qui ont été esclaves en Égypte pendant 430 ans, à part Josué et Caleb, toute cette génération est morte dans le désert. Et c'est seulement leurs enfants qui ont pris possession du pays promis, de la promesse. Et c'est tellement dommage quand le Seigneur te fait une promesse. Et à cause de ta désobéissance, à cause du fait que tu résistes toujours à la voix du Seigneur, alors tu vas tourner en rond dans le désert pendant des années et des années. Pour certains, tu vas mourir dans le désert. Et c'est seulement ta postérité qui va profiter de la promesse qui t'appartenait. C'est tellement dommage. Il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Mais, si tu écoutes sa voix, cette prophétie nous appartient à l'Église. Elle nous appartient et le temps de son accomplissement est arrivé. Mais, si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, écoutez ce que le Seigneur promet. Je serai l'ennemi de tes ennemis
et l'adversaire de tes adversaires. Ça veut dire que tu vas avoir des ennemis. Ça veut dire que tu vas avoir des adversaires. Mais le Seigneur dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'adversaire de tes adversaires. N'oubliez pas que cet homme, il marche devant nous pour nous préparer le chemin. Et c'est lui qui va s'occuper des ennemis. Et c'est lui qui va s'occuper des adversaires. C'est la promesse que Dieu fait. Si tu écoutes ma voix, si tu fais ce que je te dis, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Gloire au Seigneur. Combien de fois, Église, malheureusement, combien de fois nous sommes en phase avec l'ennemi, nous sommes en phase avec les problèmes, avec les difficultés, avec l'adversaire, et nous essayons de nous débattre tout seuls. Alors que le Seigneur nous fait cette promesse, si tu écoutes ma voix, si tu fais ce que je te dis, alors l'adversaire de tes ennemis, c'est moi. Je vais en prendre soin, je vais m'occuper de, t'inquiète pas. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Cette parole s'accomplit au milieu de nous, au milieu de notre Église. Et cette parole, elle est pour nous. C'est une prophétie qui nous concerne, l'Église de Nivelles. Et malheureusement, certains n'ont pas été vigilants pendant cette traversée du désert qui vient de s'écouler. Et ils n'ont pas écouté la voix du Seigneur. Ils ont préféré écouter d'autres voix. Et se sont égarés. Et ça, c'est une réalité. Et nous n'y pouvons rien. C'est triste. C'est dommage. Ça met de la tristesse dans mon cœur, mais je n'y peux rien. Certains ont préféré écouter une autre voix. Exactement comme dans le jardin d'Éden. Dieu dit quelque chose à Adam et Ève, et puis Satan vient et il dit autre chose. Et Adam et Ève ont préféré écouter la voix de Satan plutôt que d'écouter la voix du Seigneur. Et ici, dans cette promesse, dans cette prophétie, le Seigneur dit, je serai avec toi si tu écoutes ma voix et si tu fais ce que je te dis. Alors, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Et c'est important pour nous de bien comprendre cela. Ça n'est pas une contrainte d'obéir à la voix du Seigneur. C'est juste une bénédiction. Parce que si tu te mets sous la protection du Seigneur, alors il sera l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Certains n'ont pas été vigilants. Ils ont écouté d'autres voix. Et malheureusement, ils ne vont pas entrer en possession des promesses. De nos promesses. Des promesses qui nous appartiennent. Et mon cœur est triste. Mais je ne peux rien faire pour ça. Et mon cœur se réjouit. Parce que pour ceux qui ont été fidèles, Amen, la promesse a commencé à s'accomplir et elle va continuer de s'accomplir. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et la parole que je reçois pour l'Église est celle-ci. Avec le confinement, avec la fin de ce déconfinement, l'Église va entrer dans une nouvelle étape de sa destinée. Nicole parlait tout à l'heure, je ne sais pas. Vous savez, un pasteur se pose, avec notamment cette situation, se pose beaucoup de questions. Et on n'a pas toutes les réponses. Il y a encore beaucoup de choses que je ne sais pas non plus. Il y a encore beaucoup de choses que le Seigneur doit me dire, doit me révéler. Et certainement que ça va se passer comme le Seigneur a fait pour son peuple, à chaque étape. Chaque situation, sa réponse, le moment venu. Amen. Gloire au Seigneur. Mais je suis persuadé, en tout cas c'est ce que je reçois pour notre Église, avec la fin de ce confinement, notre Église va entrer dans une nouvelle étape de sa destinée. Amen. Amen. Parce que cette parole nous appartient. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, et c'est ce que le Seigneur a fait. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. 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 Le Seigneur m'a donné une autre prophétie il y a quelque temps. Parce que je pose beaucoup de questions au Seigneur. Je dis, Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela? Pourquoi, Seigneur, ceux qui te servaient, pourquoi ceux qui étaient engagés dans l'Église, pourquoi ils sont partis, pourquoi il s'est passé toutes ces choses?
Et le Seigneur m'a dit, je vais remplacer ce qu'a dévoré le zélek, la sauterelle. Tout ce qui a été volé, je vais le remplacer. Amen. Alors je ne sais pas ce que le Seigneur va faire. Je ne sais pas comment il va faire. Mais je sais qu'il y a une promesse. Et que cette promesse, elle va s'accomplir. Amen. Amen. Et je sais qu'il y a des grandes choses qui nous attendent. Amen. Des choses que Dieu a déjà préparées depuis longtemps. Et elles nous attendent. Tout ce qu'on doit faire, c'est écouter sa voix, faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et nous allons entrer dans les promesses et dans les bénédictions du Seigneur. Amen. On va relire les versets 23 jusqu'à 30. Le Seigneur dit, et je vais aller vite. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux. Tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi. Ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens, les Héthiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays promis. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je ne sais pas encore, Église, combien de temps va durer cette nouvelle étape dans notre destinée. Je ne sais pas si elle va s'arrêter avec un éventuel prochain confinement, ou si elle va s'arrêter au retour de Jésus. Mais je sais qu'elle est là, devant l'Église, et devant nous. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Verset 23, le Seigneur dit, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Héthiens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Amen. Amen. Tous ces gens sont les ennemis que le peuple va rencontrer dans le pays de la promesse. Et le Seigneur dit, mon ange marchera devant toi, je vais te conduire devant ces gens, mais je vais les exterminer. Je vais marcher devant toi, je vais m'occuper d'eux, je vais débarrasser le chemin et tu vas pouvoir aller de l'avant. Je les exterminerai. Tu n'as rien à craindre de l'ennemi, c'est Dieu qui s'en occupe. Tout ce que tu as à faire, c'est combattre pour le salut des âmes. Ça, c'est ce que le Seigneur nous demande. Et c'est cette destinée qui est la nôtre. Amen. Verset 24, il est dit, tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Tu les détruiras, tu briseras leurs statuts. Ce que le Seigneur demande à l'Église ici, c'est de t'éloigner du péché et de te séparer du monde. Église, c'est primordial. C'est une clé. Tu ne peux pas te prosterner devant des faux dieux. Tu ne peux pas servir Dieu et le diable. Tu ne peux pas aimer Dieu et le monde. Et le Seigneur dit ici, tu ne te prosterneras pas devant les faux dieux, tu ne les serviras pas et tu n'imiteras pas ce que font ces gens que je vais détruire devant toi. Le Seigneur demande à son Église une séparation, une réelle séparation. Amen. Et je crois que si tous les chrétiens du monde arrivent à comprendre ça, particularité de l'Église moderne, c'est qu'elle parle de Jésus, elle chante Jésus, on fait plein de choses pour Jésus, mais on est comme le monde.
On ressemble au monde, on est habillé comme le monde, on vit comme le monde, on fait tout comme le monde. Et on pense qu'on va sauver le monde. Tu ne peux pas sauver des gens qui vivent dans le péché si tu fais les mêmes choses qu'eux. Et le Seigneur dit, tu les détruiras, tu briseras leur statut. Éloigne-toi du péché et n'imite pas le monde. C'est la clé pour entrer dans ta destinée, dans la destinée de notre Église. Verset 25, le Seigneur dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Écoutez bien comment ce verset est formulé. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Le Seigneur est en train de dire à son peuple, concentre-toi sur ton service, et moi je vais m'occuper du reste. Vous servirez l'Éternel, et il bénira. Si tu sers l'Éternel, il ne fait aucun doute qu'il te bénira et qu'il va prendre soin de toi. Et que tout ce dont tu as besoin, le Seigneur va y pourvoir. Amen. Alléluia. C'est la clé. Sers le Seigneur et le Seigneur va te prouver qu'il est le Dieu fidèle. Quelqu'un dit Amen. Amen. Verset 27, le Seigneur dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Cette promesse, ici, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est qu'il va mettre dans le camp de l'ennemi, dans le camp du diable, la terreur par rapport aux enfants de Dieu, par rapport à l'Église. Parce que l'Église va être le peuple de Dieu, parce qu'elle va marcher avec le Seigneur, parce qu'elle va être remplie de la puissance du Saint-Esprit, parce qu'elle va être séparée du monde, elle va être une Église sanctifiée, mise à part. Alors le Seigneur dit, à cause de cela, j'enverrai ma terreur devant toi, et l'ennemi va trembler quand il va te voir arriver. Ça c'est la promesse du Seigneur. Mais il y a une clé. Pour ça tu dois être séparé, tu dois être mis à part, tu dois être différent. Amen. Alléluia. Alléluia. Et comprenez bien cette parole. Le Seigneur dit, j'enverrai, c'est lui. J'enverrai ma terreur devant toi. Amen. Alléluia. Et je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face tous ses habitants. Alléluia, quelle promesse merveilleuse, Église. Quelle promesse merveilleuse. Amen, alléluia. Alléluia. Je sais que ces dernières semaines, ces derniers mois, cette dernière année, un peu plus, ont été tellement compliquées, tellement difficiles pour la plupart d'entre nous. La plupart d'entre nous, on a dû vraiment toujours prendre notre courage à deux mains pour continuer d'avancer. Il y a des jours où c'était tellement difficile. Il y a des jours où on a perdu espoir, il y a des jours où on ne savait plus quoi. Mais il y a des promesses. Amen, il y a des promesses qui nous appartiennent et que le Seigneur fait à l'Église ce matin. Amen. Le Seigneur trace lui-même le chemin devant nous et s'occupe des obstacles. Parce qu'il va y avoir des obstacles. Parce que dans le pays où le Seigneur nous envoie, il y a des ennemis, il y a déjà des habitants. Mais ce pays nous appartient. Et le Seigneur nous demande juste de lui faire confiance, de marcher avec lui, d'être ses serviteurs. Et lui va s'occuper des habitants. Le Seigneur nous demande juste d'être fidèles, de marcher avec lui, d'être concernés par les âmes qui se perdent et qui ont besoin d'être sauvées. Et le Seigneur va s'occuper des ennemis. Ça, c'est la promesse que le Seigneur fait. Il va s'occuper de tous nos obstacles. Il y a quelque chose qui marque mon cœur. Amen. Versets 29 et 30. Le Seigneur précise par rapport aux ennemis et par rapport à l'avancement de la conquête dans notre destinée. Le Seigneur dit, je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face.
jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Je ne sais pas comment vous allez travailler avec ces paroles quand vous allez rentrer à la maison. Le Seigneur est en train de nous enseigner sur plusieurs points ici. Le premier point, c'est que le Seigneur ne va pas donner une croissance exponentielle, c'est comme ça qu'on dit. Amen, quelque chose... pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on peut devenir orgueilleux. Il se passe tellement de choses, et on pense que, on a réussi à faire des choses, j'ai réussi à faire des choses. Et pour éviter que nous devenions orgueilleux, alors le Seigneur va faire chaque étape, une étape après l'autre. Mais le Seigneur va faire son travail. Et l'autre raison, c'est que dans cette croissance que Dieu va donner, dans toutes ces âmes que le Seigneur va envoyer, il va falloir prendre le temps pour prendre soin de ces âmes au fur et à mesure. Parce que s'il y a trop de monde qui arrive, notre Église n'est pas encore capable de prendre soin de beaucoup d'âmes en même temps. Et nous devons comprendre cette parole. Ça veut dire que ne vous attendez pas à ce que du jour au lendemain, cette Église va être pleine et elle va être trop petite et on va devoir faire 3 cultes tous les dimanches. Non, 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 le Seigneur fait une promesse. Il dit un peu à la fois, mais un peu à la fois. Et il y aura ce peu à la fois. Et nous allons devoir apprendre à travailler comme ça. Nous allons devoir apprendre à nous former. Nous allons devoir apprendre à nous investir pour prendre soin de ce peu à la fois que le Seigneur va nous donner. Pour pouvoir rester humble, pour pouvoir continuer à servir le Seigneur. Et pour que l'Église puisse grandir. Il dit jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession de tout le pays. Amen. Amen. Alléluia, je ne comprends pas tous ces gens qui peuvent mettre l'Ancien Testament de côté et dire ça c'était pour avant, cette promesse-là ne nous appartient plus. Cette promesse est une prophétie que le Seigneur nous donne et elle est tellement extraordinaire, elle est tellement merveilleuse, elle est tellement puissante, elle est tellement riche. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Une nouvelle saison, Église. Et qu'on puisse se mettre debout pour ceux qui peuvent et pour vous qui êtes à la maison, peut-être ça va vous aider aussi. Amen, une nouvelle saison s'ouvre devant nous. Amen. Et chacun est invité à y entrer. Amen. À partir de jeudi et dimanche, nous allons voir où est, dans quel état est notre Église. Parce que les portes vont être ouvertes à nouveau et plus personne n'aura l'excuse que vous devez réserver une place. C'est fini ça. Plus personne ne doit réserver sa place. Les portes sont ouvertes à partir de jeudi. Amen. Et c'est votre choix. C'est vous qui allez décider ce que vous allez faire de votre vie à partir de maintenant. Mais il y a une promesse qui concerne l'Église. Et tous ceux qui vont s'engager, tous ceux qui vont dire Seigneur, nous on veut arriver de l'autre côté parce que nous voulons entrer dans notre destinée et nous voulons que ces promesses se réalisent. Il y a cette nouvelle saison, Solida, qui nous appartient. Amen, gloire au Seigneur. Et chacun de nous est invité à entrer dans cette nouvelle saison. Et je voudrais prendre quelques instants particuliers pour m'adresser à celles et ceux qui, pendant ces derniers temps, ont choisi d'écouter une autre voix. Pour le peuple d'Israël, tous ceux qui ont écouté une autre voix sont morts dans le désert. Mais le Seigneur est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de compassion. Et si malheureusement, pendant ces périodes qui se sont écoulées récemment, tu as fait un mauvais choix, tu peux venir dans la présence du Seigneur. Amen. Tu peux humilier ton cœur, tu peux humilier ton âme, tu peux demander pardon au Seigneur et le Seigneur va t'accepter parce que tu peux aussi faire partie de ses promesses. Et les bras du Seigneur sont grands ouverts pour chacun. Pour chacun. Amen. À moins que tu ne sois déjà mort. Et si tu es encore vivant spirituellement et que le Seigneur parle à ton cœur ce matin, alors il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Tu peux humilier ton cœur et revenir à la maison. Amen. Le Seigneur t'attend et nous t'attendrons. Ensemble, nous allons entrer dans cette nouvelle saison et nous allons prendre ces bénédictions qui sont les nôtres. Amen. Gloire au Seigneur. Le temps de la moisson est là, Église. On va devoir apprendre à faire les choses d'une autre manière.
On ne pourra plus faire les choses comme ça se passait en Égypte. On ne pourra plus faire les choses comme elles se sont passées dans le désert. Il va falloir apprendre à faire les choses maintenant comme dans le pays de Canaan, comme dans le pays de la promesse. Tout va devoir être différent. Peut-être il va falloir apprendre à entendre la voix du Seigneur d'une autre manière. Peut-être il faudra être attentif d'une autre manière. Peut-être on va devoir changer toutes nos habitudes. Je ne sais pas encore tous les détails. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur va nous conduire. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur va nous conduire. La première étape que ce peuple a traversée, la première chose qui s'est passée quand ils sont entrés dans le pays de la promesse, c'est que sans combattre, juste au son de la trompette, derrière l'arche de l'alliance, derrière la présence de Dieu, parce que le Seigneur dit, j'envoie mon ange qui va marcher devant toi. L'arche de l'alliance était devant, et ceux qui jouaient de la trompette étaient devant pour louer le Seigneur, et tout ce qu'ils ont fait, c'est marcher, et à la fin du 7e tour, ils ont poussé des cris pour le Seigneur, et c'est le Seigneur qui s'est occupé des ennemis. Cette promesse s'est réalisée, et cette promesse va aussi se réaliser pour nous. Amen. Tout ce qu'on va faire, c'est faire confiance au Seigneur, c'est marcher avec le Seigneur et faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a tellement, Église, il y a tellement de voix dans cette période dans laquelle nous sommes. Il y a tellement de voix qui ressemblent tellement fort à la voix du Seigneur. Tellement fort que si tu n'es pas près du Seigneur, si tu n'es pas un habitué de sa voix, une petite intonation, un petit temps mort, si tu n'es pas habitué à la voix du Seigneur, alors peut-être tu peux te tromper de voix. Et je voudrais vraiment encourager chacun à bien être attentif à la voix du Seigneur. Il y a des milliers, à travers le monde, il y a des milliers de voix qui ressemblent à s'y méprendre à la voix du Seigneur. Mais ça n'est pas la voix du Seigneur. Et ça n'est pas une critique, c'est juste un avertissement. Nous le savons. Le Seigneur nous le dit, nous le savons. Et nous devons vraiment apprendre à être attentifs pour savoir, Seigneur, si c'est bien ta voix ou si c'est pas la tienne, si c'est une imitation. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui imitent très mal. Mais il y a des gens qui imitent tellement bien. Et si tu n'as pas la personne en face de toi, si tu fais que juste écouter, alors tu peux croire que. Et c'est là où tu as besoin d'être dans la présence du Seigneur. C'est là où tu as besoin d'être attentif. C'est là où tu as besoin d'être tout près du Seigneur. Pour savoir que c'est vraiment sa voix. Amen. Parce que le Seigneur fait une promesse, il dit, si tu écoutes ma voix, si tu fais ce que je te dis de faire, alors je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Alléluia. Je vais envoyer les frelons devant toi. Je vais tracer les chemins et toi tu auras juste à travailler. Tu n'auras pas à t'occuper des ennemis. Je vais m'en occuper moi-même. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, Église? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va dire au Seigneur ce matin, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je veux entrer dans cette promesse, dans ma promesse. Cette promesse qui concerne mon Église. Cet endroit où tu m'as placé. Elle m'appartient, Seigneur. Elle nous appartient. À chacun de nous. Seigneur, et je veux entrer dans cette promesse. Alléluia. Je veux, Seigneur, entrer dans cette nouvelle saison. Et je veux voir tes bénédictions. Je veux voir tes miracles. Je veux voir toutes ces âmes sauvées que tu vas envoyer, Seigneur. Je veux voir des pécheurs repentants. Je veux voir, Seigneur, ce baptistère rempli régulièrement. Des hommes et des femmes qui vont être baptisés en ton nom. Qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Qui vont marcher avec toi. Qui vont devenir tes disciples. Et qui à leur tour vont former des nouveaux disciples.